avait donné à Christ, béni soit le nom du Seigneur, est redonné à l'homme. C'est pourquoi nous venons de lire avec vous dans Éphésiens, on dit qu'il a reçu un nom. Quel que soit le nom qui peut être nommé sur la terre, quel que soit le nom des autorités, quel que soit le nom, Christ a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Mais maintenant écoutez, il dit tout pouvoir m'a été donné. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant il dit tout pouvoir vous est donné. Voici le signe et le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Il nous monte plus haut. Amen. Il dit, vous avez autorité sur le serpent, sur le scorpion et sur la puissance du ténèbre. C'est-à-dire, il n'y a pas de principauté, il n'y a aucune domination qui peut vous retenir dans une malédiction quelconque. Mais maintenant, cette situation-là peut persister si toi tu l'acceptes. Je vais expliquer la loi des contrastes. Dieu descend avec un ainsi dit le Seigneur, qui est normal, que Dieu avait déjà prévu depuis l'éternité. Il dit à Ézéchias, ainsi dit le Seigneur, tu mourras. Béni soit le nom du Seigneur. C'était ainsi dit le Seigneur. Ézéchias, c'était une réalité, n'est-ce pas? Cet ainsi dit le Seigneur était infaillible, n'est-ce pas? C'était ainsi dit le Seigneur qui est venu du prophète, qui est infaillible puisque c'est Dieu qui a parlé. Mais Ézéchias regarde avec l'ainsi dit le Seigneur, il refuse cette réalité. L'ainsi dit le Seigneur était dans la pensée de Dieu, mais la réalité c'est à toi de l'accepter ou pas. Donc même si toi tu l'as refusé, dans la pensée de Dieu, il avait déjà prévu que toi tu allais choisir cette option-là. Mais il te met sur le libre arbitre, devant une loi qu'on appelle la loi des contrastes. C'est à toi d'accepter ou de refuser la chose. Quand Ézéchias a pris conscience, il a dit, pas question, je ne mourrai pas. C'est pourquoi Frère Branham monte plus loin, il dit, la prière peut changer même la pensée de Dieu. Et pourtant, il a prêché un message, arrivera-t-il à Dieu de changer sa pensée ou son avis au sujet de sa parole? Jamais. Frère Branham dit, la pensée de Dieu est éternelle. Mais la prière peut changer cette pensée. Ça veut dire quoi? C'est une réalité que toi tu peux accepter ou refuser. Mais tout est dans la pensée du Dieu vivant. Et Ézéchias regarde et lui dit, non, non, moi ça je refuse. Certaines choses, ce n'est pas ça. Certaines choses, il faut refuser. Dieu a déjà rendu toutes choses possibles. Je vais parler sur la domination. Il y a des esprits qui dominent même des pays. C'est comme ici en Afrique du Sud. Vous trouvez, il y a un démon où c'est normal pour une fille ou un homme d'amener les boyfriends dans les toits paternels. Pour eux, ils trouvent ça normal. Ce sont ces esprits-là qu'on appelle la domination. Vous allez voir, ils prêchent, ils prient, mais il y a des esprits qui pèsent. Ils sont dominés par ces esprits-là. Vous allez voir chez nous, il y a un démon qu'on appelle une domination spirituelle au niveau de la pauvreté. Les gens ont déjà accepté cette situation-là. Ça devient normal. C'est un démon qui domine, qui s'impose. Les Indiens, ils ont un système qui leur domine, c'est que et ils vivent en famille. Vous avez les grands-pères, vous avez les pères, et pourtant la Bible dit l'homme quittera. Son père et sa mère ira s'attacher à son épouse. Ce sont des dominations qui pèsent sur les gens et les gens commencent à prendre ce qui est mauvais, on commence à légaliser ça, ça devient normal. En Europe, j'étais en train de parler avec mon oncle et il me dit, et ils ont trouvé normal, quand une fille a un boyfriend, il suffit que les parents le connaissent. Les parents disent, nous devons savoir qui tu sors pourvu que tu ne puisses... Donc, et même les parents commencent à chercher, même disent, non, non, c'est mieux que tu sors avec lui, au lieu d'aller coucher avec le monde entier là-bas, c'est mieux que tu... Donc, tu voyez, ils disent, si on ne fait pas ça, elle risque d'aller courir avec tout le monde là-bas et elle risque de mourir. Un démon, une puissance, mais qui s'impose. Et cela devient une réalité. Mais maintenant, c'est à toi et moi d'accepter ou de refuser. Béni soit le nom du Seigneur.
Oh, je me sens bien. Écoutez, la Bible dit, Dieu a placé toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer dans ce siècle et dans les siècles à venir en dessous du nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais maintenant, écoutez cette écriture. Prenons Colossiens chapitre 2, verset 15. Prenons un peu Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il y avait des esprits qui dominaient l'homme pendant qu'il était encore sous l'esclavage du péché, qui le rendaient esclave. La Bible dit Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dépouillé. C'est-à-dire, Dieu a pris le pouvoir qui était en train de te lier, toi, dans une malédiction quelconque. Il l'a brisé. Même si Dieu a brisé ça, il te laisse, toi, le libre arbitre d'accepter la réalité ou de la refuser. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi quand vous lisez dans démonologie, Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est une maladie? C'est un démon. Quand on vous fait des examens, le docteur vient avec une fiche comme ça. Il vous appelle par votre nom. Il dit, blessing. Tu dois dire oui. Tu dis, oui, c'est moi, blessing. Il dit, ok. Après avoir fait les examens, nous avons vu que tu as la typhoïde. Frère dit, pendant que le docteur est en train de dire comme ça, directement le démon appelé typhoïde, lui, il vient, il se tient là. Il attend que toi, tu puisses accepter ce que le docteur dira, que cela devienne une réalité pour toi. Quand tu dis oui, automatiquement, le diable entre là même. Je vais vous donner un exemple. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui s'est dit, il a un mot de tête, mais il est normal. Il travaille, il fait, tu sais, dit, je dois d'abord aller à l'hôpital puisque je ne me sens pas tellement bien. Mais il conduit. Il conduit, il arrive, il parque la voiture, il dit, fais-moi d'abord, prends-moi un peu la temps. Il arrive comme ça, l'infirmier lui regarde, il dit, comment tu es arrivé ici? Il dit, je conduisais. Il dit, toi tu ne peux même pas conduire. Si cet homme-là dit non, moi je vais conduire, il rentrera et puis il va conduire. Mais qu'est-ce que l'homme fait? Il dit oui. Et on prend l'hypertension, ça entre. Béni soit le nom du Seigneur. Fabonam dit, c'est un démon qui vient entrer, qui commence à perturber la vie normale. C'est ça le démon. Béni soit le nom du Seigneur. Quand je lisais Fabanam parle, il dit, le démon qui bloque les oreilles, c'est un démon qui vient, il s'assoit sur les nerfs auditifs. Il paralyse cette petite partie-là. Un démon. C'est pourquoi Fabanam a dit, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est un démon. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Christ a dépouillé ces démons de cette puissance-là. C'est à toi maintenant, là où tu es, d'accepter la situation ou de la refuser. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais prendre une autre réalité. Vous connaissez l'histoire de John Orin, l'aveugle pour qui Frère Branham avait prié et que Frère Branham lui a demandé de continuer à confesser. Allez relire cette histoire, vous allez comprendre que Frère Branham dit, il était un catholique. Il ne savait pas comment se procurer ou comment avoir la foi. Alors Frère Branham lui a dit d'aller commencer à confesser que je suis guéri, pour qu'il puisse garder la foi dans la guérison. Mais maintenant, regardez la situation. Il était aveugle. C'était une réalité, n'est-ce pas? Quand le coiffeur a commencé à le coiffer, il a regardé, il a dit, ah, toi tu disais autrefois que tu es guéri. Il dit, ah, mais j'ai entendu que cet homme-là priait pour toi, que tu disais que tu es guéri. Et quand il faisait ça, il était en train de faire sa main comme ça. Mais maintenant, on a présenté une situation à un aveugle de nature. Mais il a rejeté ça. Oh, Église. Il a dit, non, je ne suis pas aveugle, je vois.
comme il a refusé ces démons-là, et qu'il était en train de confesser dans la guérison divine, automatiquement sa situation a changé. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant écoutez le prophète. Amen. Parfois il vous faut prendre conscience dans quoi vous êtes et prendre une décision. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Toute chose n'est pas la volonté de Dieu. Vous devez prendre conscience. Vous vous regardez. Un fils de Dieu, c'est celui qui se contrôle. Est-ce que ce qui m'arrive réellement, c'est la volonté de Dieu? Amen. Si c'est la volonté de Dieu, donc c'est une loi de contraste. Oh my, vous ne comprenez pas la loi de contraste. La loi de contraste, c'est une loi qui nous permet d'apprécier les jours. Vous ne pouvez pas apprécier les jours s'il n'y a pas la nuit. Comment vous pouvez vous réjouir de la guérison divine si vous n'avez jamais tombé malade? C'est ça la loi des contrastes. Du fait qu'il y a la maladie, il y a la guérison divine. Du fait qu'il y a les jours, il y a la nuit. Si on ne pouvait pas avoir la nuit, on ne saura pas apprécier le soleil. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Lisons un peu le prophète. Écoutez ce que le prophète dit. Écoutez ce que le prophète dit. Je suis dans le message entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Madame, nous connaissons cela aujourd'hui, c'est la loi de la contraste. Là où il y a le bien, il y a aussi le mal. Là où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Là où il y a la lumière, certainement il y a aussi le ténèbre. Là où il y a la vie, il y a aussi certainement la mort. Et nous n'allons jamais, peu importe notre environnement, nous ne serons jamais en mesure de nous débarrasser de la présence d'un état ou de l'autre. Amen, 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 amen. Oh, frère Balaam est merveilleux. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ça. Vous ne pouvez pas dire que moi je ne tomberai jamais malade. Non. C'est une loi de contraste. Que tant qu'il y a la vie, il y a la mort. Tant qu'il y a la maladie, il y a la bonne santé. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'un et de l'autre. Mais maintenant, écoutez, frère Balaam dit. C'est ce qui produit le réveil pour le croyant. Le fait de savoir que même si je peux tomber malade, il y a une guérison pour moi. Amen. Frère Branham dit, c'est ce qui faisait le réveil d'Israël, c'est les hauts et les bas. Le fait de savoir que même si je tombe aujourd'hui, il y a le pardon quelque part. Même si je tombais aujourd'hui, il y a la miséricorde quelque part. C'est ça le réveil. C'est comme ça. Dans les hauts et dans les bas. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Quand je veux faire du bien, le mal est attaché à moi. Le pécheur ne pourra jamais se débarrasser du chrétien. Le chrétien ne pourra jamais se débarrasser du pécheur. Il y a toujours là un témoin. Amen. Un témoin du bien et un témoin du mal. Et vous devez faire votre choix. C'est une réalité. Il y a le péché. Il y a aussi le salut. La loi des contrastes exige à ce qu'il y ait un sauveur et un perdu. Le bien et le mal. Le péché et la sanctification. Mais il revient à vous de faire le choix d'accepter ou de refuser ce soir. Tu es libre de dire non Seigneur, je refuse cette situation. Et tu commences à réclamer tes droits avec énergie. Dis, moi cette situation de pauvreté, je refuse. C'est une puissance, c'est une domination qui pèse. Alors que la domination a été placée sous nos pieds. Alléluia. Branham dit, faites votre choix. Vous devez vous pencher d'un côté ou de l'autre.
Vous ne pouvez pas être riche en même temps pauvre. Vous ne pouvez pas être chrétien en même temps païen. Vous ne pouvez pas être spirituel en même temps rétrograde. Non. Si vous êtes un chrétien, vivez comme un chrétien. Amen. Si vous refusez une situation, si vous refusez la pauvreté, vous la refusez avec dernière énergie et vivez en conséquence. Branham continue de dire. Et ce soir, nous trouvons donc Israël dans un état de rétrograde. Israël avait ses hauts et ses bas. Il était le type même de l'église ce soir. Oh frères et sœurs. Israël avait ses hauts et ses bas. Tes hauts et tes bas ne fait pas de toi un fils du diable. Amen. Il te faut parfois, Dieu permet que tu puisses trébucher pour que tu puisses aussi apprécier les pardons. Surtout ceux-là qui sont nés dans le message. Ils se disent que non, moi je suis né au message. On dirait qu'il n'a pas péché. Dieu laisse certaines choses t'arriver pour que tu puisses t'humilier et dire, ah, je suis aussi pécheur comme les autres. Amen. Certaines choses nous arrivent, Dieu le permet pour que tu puisses apprécier quelque chose. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Il y a des gens qui ne savent pas apprécier. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il te laisse d'abord traverser dans une situation sombre, difficile. Quand tu as l'argent, tu ne sauras pas l'importance de cet argent-là jusqu'à ce que cet argent-là disparaisse et que la sécheresse arrive. Mais là, tu commences à te dire, ah, j'avais mes 10 000 ici. Je vais vous donner un exemple. Souvent, nous reconnaissons l'importance d'une chose que quand vous perdez ça. C'est pourquoi même les dons que Dieu a placés au milieu de vous, vous devez les garder. Parce qu'une fois que vous perdez ça, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à regretter. Ah, mais ça sera déjà trop tard. Vous avez une petite voiture que vous négligez, vous ne l'avez pas, vous ne faites pas l'entretien. Mais cette petite voiture-là vous aide. Vous voulez arriver à Salt River, vous voulez aller à Cape Town, vous voulez rentrer à la maison, minuit, tout ça. Finalement, vous vendez ça. Quand vous vendez, maintenant vous vous retrouvez, vous êtes dans les besoins, vous commencez à vous souvenir. Ah, si cette petite voiture-là était là, je pouvais déjà faire ça, On apprécie les choses que quand c'est déjà parti. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu laisse certaines choses pour que vous puissiez apprécier la bonne santé. Comment tu sauras que Dieu guérit si Dieu n'a jamais permis à ce que tu tombes malade? Comment tu sauras qu'il y a une puissance dans l'église si Dieu ne t'a pas laissé une maladie incurable par exemple? J'avais une dame qui est morte, c'était une pentecôtiste. Son témoignage m'avait beaucoup frappé. Elle était une innocente. Son mari était un prostitué et il a amené le sida et la femme s'est retrouvée avec le sida. La femme, elle était mourante, là en Ngaliema, Kinshasa. Pendant qu'elle se mourait, elle a prié, elle dit, Seigneur, je meurs mais tu sais que je suis une innocente. J'ai été fidèle à mon époux, malgré son état, puisque je connaissais son état. Mais aujourd'hui, je paye le prix. Pendant qu'elle disait cette prière-là, elle témoigne, elle dit, un matin, elle a seulement entendu une voix qui dit, il est là pour te secourir. Et quand elle s'est réveillée, elle a commencé à crier, il est là, et c'était la guérison. Elle est morte il y a pas une année. C'est elle qui a chanté, il est là pour te secourir. Certaines choses, Dieu les laisse vous arriver pour que vous soyez en mesure de témoigner et de goûter aussi à la grandeur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous ne pouvez pas apprécier l'argent que Dieu vous donnera si vous ne connaissez pas la galère. Dieu vous a fait passer par la galère pour qu'à un certain moment, quand les histoires viendront, vous sauriez savoir, non. On ne fait pas ça comme ça. On ne jette pas la nourriture. On ne fait pas ça comme ça. On fait ça comme ça. Vous sauriez apprécier ça. Certaines personnes ici témoignent du cancer ou de la guérison divine. Mais ils n'ont jamais expérimenté ça. Comment vous aurez foi dans la guérison divine? C'est pourquoi quand on prie pour les gens ici,
vous posez des questions, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il vous faut avoir d'abord un truc, un Goliath. Toi-même tu le regardes, tu te dis, ça c'est compliqué. Oui, un Goliath qui est là. Et toi-même tu le regardes, tu te dis, non, moi aussi comme David, je refuse. Et quand Dieu t'accorde la victoire sur ça, même quand tu vas commencer à témoigner de la guérison divine à quelqu'un d'autre, tu es certain de quoi tu parles parce que tu as expérimenté ça. La loi des contrastes. Amen. Frère Branham dit ceci. Vous ne saurez jamais apprécier les jours si vous n'avez jamais eu la nuit. Amen. Il parle ici d'un pays où parfois ils font 60 jours de soleil, il n'y a pas de jour, de nuit. Là au pôle Nord, le soleil ne fait que tourner comme ça. Et ils sont seulement pendant les jours. 2 heures du matin, les enfants jouent au football. 3 heures du matin, 5 heures du matin, ils se lavent, ils partent à l'école. À un certain moment, c'est la police qui fait comme on faisait dans les lockdowns. Hey, dormez, c'est la nuit, mais il y a un soleil à Kabla là-bas. Et parfois, ils peuvent aussi passer 60 jours la nuit sans voir le soleil. Ces gens-là savent apprécier les jours et la nuit. Parce que Dieu leur a donné cette opportunité-là. Comment tu sauras apprécier le fait seulement de se tenir debout si tu n'as jamais été cloué comme ça, malade? Quand tu te tiens debout comme ça, tu sens des vertiges. Tu es incapable même de te tenir. C'est pourquoi tu ne pries même pas. Pourquoi tu ne pries pas? Parce que Dieu ne t'a pas encore fait passer là-bas. Quand tu te réveilles déjà, c'est la cuisine, c'est ceci. Non, non. Quand tu te réveilles, tu te tiens debout, tu dois dire, ça c'est la grâce de Dieu. Le fait seulement d'être debout, ça c'est la misère, c'est la grâce de Dieu. On commence par le remerciement. Seigneur, je te suis reconnaissant. Si je suis d'abord capable de me tenir debout, c'est ta grâce. Il y a des gens qui ne se tiennent pas debout. J'ai pris un monsieur aujourd'hui, un problème. Mes frères, il faut être reconnaissant au Seigneur. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Vous voyez un papa, toute la famille est tout autour là-bas. Mais monsieur, vous voyez que ça, il est malade. Ici, les gens sont malades. Il y a des maladies terribles. Donc, quand tu te réveilles là-bas, dites, non, non, Seigneur, merci. Dieu te permet certaines choses. Oh non, mon mari n'a pas le boulot. Ton mari n'a pas le boulot. Cherche à comprendre pourquoi cette situation. Accepte. Remercie Dieu. Dis, Seigneur, nous avons appris la leçon. Est-ce que tu ne peux pas nous faire grâce? Tu es malade. Tu as un problème qui ne va pas. Accepte la situation. Et dites, Seigneur, veux-tu maintenant m'aider? Je suis dans telle situation. Veux-tu m'aider? Être reconnaissant. Amen. Frère Madame dit, la raison pour laquelle nous apprécions tant le Saint-Esprit ce soir, c'est parce que nous sommes restés longtemps dans une église morte. La raison pour laquelle nous apprécions ce message, c'est parce qu'on nous racontait les histoires des léopards. Oh, le léopard est allé là-bas, à l'église derrière la chair. Allez suivre la prédication, vous allez voyager, vous allez faire ceci. Bon, c'est là qui sont aux États-Unis et ils vont dire quoi? Amen. Dieu nous a envoyé un message. Dieu nous a envoyé une parole. Et nous sommes reconnaissants pour cela. À un certain moment, même pour ce message, dit, Seigneur, merci pour le message. Merci pour le prophète. Merci pour le pasteur. Merci pour le prédicateur. Merci pour un bon conducteur de chant. Merci Seigneur pour un bon staff. Merci Seigneur pour une bonne atmosphère que nous avons dans l'église. Il y a des églises mortes, même aussi au monde du message. Vous entrez dans une église comme ça, quand tu te lèves, tu dis Alléluia. Tu vois, c'est tout le monde qui se tourne pour te regarder. Ici à Cape Town, il y en a des églises comme ça. Froides. Mais quand vous entrez dans une église, il suffit seulement que vous chantez, il ne faillit jamais. Vous sentez cette fraîcheur de l'esprit. Soyez reconnaissants pour le Seigneur pour ça. La loi des contrastes. Amen. Frère Branham dit, la raison pour laquelle nous l'apprécions ce soir, c'est parce que nous avons l'autre côté. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. En effet,
son peuple a aussi eu ses hauts et ses bas. Tu peux être dans tes bas aujourd'hui. Néglige pas le Seigneur. N'abandonne pas l'église. C'est ça le mal avec les gens. Dieu peut te prendre et il t'amène dans les bas dans un but. Il veut tailler en toi, il veut t'enseigner quelque chose. Mais toi, c'est pour toi une occasion de lâcher l'église. Toi, c'est pour toi une occasion de dire, ah, depuis que je suis dans cette petite église, je n'ai rien vu. Et plus tu dis ça, plus le Saint-Esprit regarde et dit, ce gars ici n'a pas encore compris. Et vous savez, quand vous vous opposez à la roue dentée de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous broyer. Elle va vous broyer jusqu'à ce que vous seriez mort. Quand on regarde, on constate que maintenant vous êtes mort. À ce moment-là, on vient vous aider. Amen. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Dieu veut, parfois tu es dans le haut, parfois tu es dans le bas. C'est pour sa propre gloire. Amen. Un chrétien, il peut aussi des fois un peu rétrograder. Quand il rétrograde, ça lui permet aussi de dire, non, 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 j'ai perdu le pédale. Laisse-moi renouveler. Seigneur, renouvelle mon vœu. Remonte-moi. Redonne-moi la force. Ça lui donne le goût de prier davantage. Est-ce que j'ai dit de rétrograder pour que vous puissiez prier? Non, non. Amen. Frère Branham dit, vous ne saurez jamais apprécier les sommets d'une montagne si vous n'avez pas été dans la vallée. Comment vous sauriez apprécier la grâce de Dieu si vous n'avez pas été dans une situation dépourvue d'espoir? Même si vous êtes dans une situation où le médecin a dit c'est fini, où les parents ont dit c'est fini, ou toi-même quand tu regardes tu dis il n'y a plus d'espoir, c'est encore possible. Tu es dans la vallée. Amen. Sache que la vie n'est pas faite seulement des vallées. Alléluia. Il n'y a pas seulement des vallées, il n'y a pas seulement la souffrance aujourd'hui. Non, non. Les difficultés aujourd'hui, les difficultés demain. Non, non. Il y a aussi les sommets de la montagne. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham me dit, pendant que je vais bientôt terminer, chaque personne a son panier de difficultés. C'est le prophète. Si vous avez votre panier de difficultés, vous avez aussi votre panier de bonheur. Mais maintenant, si c'est votre temps d'abord de purger les 7 années de vaches maigres, endurez, persévérez, ayez foi. Dites, Seigneur, je suis dans la vallée. Mais il n'y a pas que la vallée, il y a aussi le sommet. Veux-tu m'amener au sommet? C'est pourquoi la Bible dit, le cœur de l'homme est rempli de projets multiples, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Dieu autant marqué, au moment voulu par lui-même, il descendra et il va te visiter. Quel que soit l'endroit où tu seras, il est fidèle. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. L'arche, un type de Christ, paragraphe 171. Branham dit, n'ayez pas peur que vous soyez dans la vallée, que vous soyez au sommet de la montagne, c'est Dieu qui est au contrôle de la situation. Alléluia. Même si vous êtes dans la vallée, où vous voyez que la nuit voile tout à vos yeux, où vous priez, on dirait on ne vous entend pas, où vous demandez au Seigneur, on dirait il est loin. Que vous soyez dans la vallée, que vous soyez au sommet de la montagne, c'est Dieu qui a la situation sous contrôle. Alors Frère Branham dit, n'ayez pas peur, sans que tu sais que c'est mon Père qui a le dernier mot. C'est mon Père qui a la situation en main. Dans cette situation, il sait comment il va me faire sortir victorieux. Alléluia. Parce que la Bible dit, il a placé toute autorité en Christ. Mais il a placé sous l'autorité suprême de qui? De l'Église. Oh my. La Bible dit, à l'agneau la victoire, mais à l'épouse la joie. C'est Dieu qui remporte la victoire. La gloire lui revient. Mais les bénéfices de cette victoire, c'est à nous. Je vais expliquer cette écriture de la Bible. Écoutez, quand on prie pour un aveugle, les yeux s'ouvrent. La gloire appartient à qui? La gloire appartient à Dieu. Mais la bénédiction du fait que les yeux sont ouverts, c'est pour qui?
C'est pour l'aveugle qui est béni. Si Dieu venait iloter la pauvreté, la gloire revient à qui? Mais qui va jouir de ça? C'est toi. À l'agneau la victoire, à l'agneau la gloire, mais les bénéfices, ça revient à l'église. Dieu est au contrôle. N'ayez pas peur. Que vous soyez dans la vallée, que vous soyez au sommet de la montagne, votre Père est à la situation sous contrôle. Amen. Frère Branham dit, même s'il disait, Billy Branham, je vais t'envoyer en enfer. Comme c'est mon Père, je le fais confiance. J'irai en enfer avec joie. Parce que je sais qu'il ne va pas me laisser là-bas, je suis son fils. C'est pourquoi quand il a dit à Abraham, donne-moi ce fils-là, Abraham n'a pas hésité. Il a dit, cet enfant, je l'ai reçu comme venant d'entre les morts. Dieu est capable même de les ramener à la vie. Pourquoi? Abraham savait que Dieu avait la situation sous contrôle. Alléluia! Oh, laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, la situation est sous contrôle. Dites à votre voisin, la situation est sous contrôle. N'ayez pas peur. Amen. Frère Branham me dit, n'ayez pas peur. Dieu dirige les vents. Alléluia. Vous êtes dans le bateau de la vie. Il y a les secousses qui arrivent. Le bateau est en train de bouger. Et vous êtes sur le point de vous noyer. N'ayez pas peur. Celui qui dirige les vents, c'est Dieu. Alléluia. Dieu conduit l'arche. Amen. Il a pourvu tout. Il a pourvu à tout. Eh bien, Noé n'aurait pas eu de victoire s'il n'y avait pas eu de tempêtes et d'épreuves. Noé ne pouvait pas avoir de victoire. Son arche ne pouvait pas avancer s'il n'y aurait pas de tempêtes et d'épreuves. Oh frères et sœurs, tu ne peux pas avancer s'il n'y a pas de tempêtes et d'épreuves. Il faut un coup de pouce. À gauche, ça ne marche pas. À droite, ça ne marche pas. Et n'accepte pas cette situation-là. Tiens-toi debout. Dis, Seigneur, je suis dans la vallée, mais je sais que la situation est sous contrôle. Mène-moi au lieu plus haut, Seigneur. Je vais monter dans les hauteurs. Quand vous priez de cette façon-là, vous allez monter des dimensions. Il faut maintenant même monter dans de telles dimensions. Il a dit, le ciel c'est à quelques mètres de vous. Le Dieu que tu pries n'est pas loin. C'est pourquoi c'est une unité. Je peux seulement parler petit à petit là. Il est juste à tes côtés là. Il t'entend. Amen. Dieu conduit les vents de ta vie. Dieu connaît les secousses de ton bateau. Peut-être dans ton bateau, il y a des fuites. Peut-être dans ton bateau, il y a la sécheresse. Peut-être dans ton bateau, tout ce que tu fais pour le moment ne marche pas. Peut-être dans ton bateau, tu cherches à te débrouiller, ça ne marche pas. Dieu a la situation sous contrôle. Amen. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. C'est dans la Bible. Il y avait un endroit où il y avait un prophète qui est arrivé, ça doit être le prophète Élisée. Cet endroit était tellement sec que ça ne produisait pas. Quand ils essayaient de cultiver, de planter, les récoltes n'étaient pas tellement meilleures. C'était de qualité médiocre. Quand Élisée, le prophète, est arrivé, on lui a parlé de cette situation-là. Il a dit, amenez les graines ici. Il a pris les graines. Il a prié. Il a planté. La contrée, la situation a changé. Un prophète dans le camp, c'est une victoire. Alors quand un prophète te dit n'ayez pas peur, il sait de quoi il parle. Amen. Beaucoup de gens ont peur de la vie. C'est pourquoi vous nous voyez travailler. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Ne faites pas ça. Le lendemain n'est pas entre tes mains. Le lendemain est entre les mains de ton Père. Il sait qu'est-ce que toi tu seras dans 5 ans. Il sait où est-ce que tu seras dans 10 ans. Peut-être tu es dans une maison, tu te dis, j'ai déjà payé cette maison ici. Moi, toute ma jeunesse ou toute ma vieillesse, je vais la passer ici. Dieu sait.
Chez nous, il y avait une maman ici, son fils était venu même ici. Elle avait fait des dépenses, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, elle a construit une belle maison. Elle est allée s'installer, elle a fait même... Moi maintenant ici, ma pension est assurée. Son fils est allé là-bas, un troubadour, il a tué quelqu'un avec les couteaux. Il a fui. Les gens, l'évangile du sang sont venus comme la maman a fui. On a démoli la maison, on a brûlé même les choses de la maison. Vous voyez, le lendemain n'est pas entre tes mains. Le lendemain est entre les mains de Dieu. Ne te confie pas dans ce que toi tu as. Parce que les gens voient que non, j'ai une petite voiture, j'ai un petit travail stable, j'ai ceci, donc j'ai réussi dans la vie. Non, non! Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ton arc, ne t'appuie pas sur ta flèche, appuie-toi sur le nom. Le nom, c'est la parole. Alléluia. Faites-les confiance. Amen. N'ayez pas peur. Oh my. Branham a dit, si on nous mettait dans un petit tunnel sans danger et qu'on nous y faisait passer, il n'y aurait pas de joie. C'est vrai, non? Si seulement on nous mettait dans un tunnel où il n'y a pas de danger, tout est bon. On vous dit, allez traverser, vous entrez au ciel. Il n'y aurait pas de joie. Il n'y aurait pas de cri. Pourquoi nous crions? Parce que nous avons triomphé. Quand nous chantons, certains par les flots, certains par les vagues, d'autres par les flèches, d'autres par la souffrance. Il y a des gens qui souffrent. Même pour ici en Afrique du Sud, même pour seulement les foufous, les Sud-Africains. J'en ai pris une hier. Je vous donne ces exemples pour que vous puissiez être reconnaissants. Quand vous mangez là, sachez que c'est la grâce de Dieu. Une maman avait son fils là n'a pas le drive license. Il faisait ce qu'on appelle les... chez nous on appelle ça comment? Lift, non pas lift. Tu vois quand un chauffeur il est fatigué, il donne aussi à son ami, il travaille. Vous appelez ça comment? Il y a un terme. Hein? Salise. Maintenant quand il faisait les salises là, il s'est fait un peu de l'argent. Il est allé voir les Sud-Africains aiment bien un peu boire. Il a bu. Maintenant quand il a bu, il le conduisait. Maintenant, quand il conduisait, il n'était pas tellement ivre. Maintenant, il s'est retrouvé devant lui, il allait loin là-bas, il y avait les roadblocks. Maintenant, il a essayé de freiner, ça ne freinait pas. Il a soulevé les freins à main. Et la voiture d'autrui, il a tué même des gens. Et il a fui. Et l'évangile des sangs sont allés maintenant chez la maman. La maman dit, on m'a tout dépouillé, même les manger. Quand vous la regardez, une vieille maman. Elle dit, je travaille maintenant des boulots pour commencer maintenant à payer les histoires là de côte. Donc, tant que vous avez la vie, tant que vous avez la nourriture, remerciez le Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Si on te fait passer dans un tunnel sans épreuve, il n'y aurait pas de joie. On te fait passer d'abord dans une situation où tu regardes et dis, est-ce que je vais manger aujourd'hui ou c'est demain? Tu regardes les enfants qui crient. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes au ciel. Le ciel devient loin, nuageux. Et le bailleur est en train de te répondre le message. Il te dit, si tu dépasses seulement les 10, laisse-moi ma maison libre. Et toi, tu ne sais quoi faire. C'est là qu'il faut faire confiance au Seigneur. Amen. C'est là que tu dois être rassuré que mon Père a la situation sous contrôle. Amen. Frère Branham dit, ce sont les tempêtes de la vie qui nous procurent la joie. Les épreuves, les difficultés nous procurent des cris. Quand tu es malade, le médecin vient et lui dit, toi, tu vas mourir. On commence à envoyer les requêtes partout dans le monde entier. Les saints prient. Et un jour seulement après, la chose qui paraissait être impossible, ça devient possible. La joie revient. Le cri de joie revient. Amen. Oh, frère Branham dit, nous ne connaîtrions jamais la lumière du jour s'il n'y avait pas eu d'obscurité.
nous ne serions jamais ce que le sommet de la colline si nous n'avons pas de montagnes. Nous ne saurons jamais ce que la bonne santé si nous n'avons pas été malades. Vous ne sauriez jamais comment apprécier le salut si vous n'étiez pas autrefois un pécheur. Amen. Dieu a fait toutes ces choses. La loi des contrastes. Parce qu'il vous aime. Amen. Il vous fait passer dans la situation que toi-même tu connais là. Parce que Dieu t'aime. Maintenant écoutez. Je termine pour prier. Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à notre Dieu? Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Il doit connaître toutes choses pour être Dieu. Amen. S'il connaît combien de moineaux qui se déplacent d'un arbre vers un autre, à combien plus forte raison toi l'homme que Dieu a créé à son image. Dieu connaît les pigeons là, les pigeons qui sont dehors là. Dieu il connaît quand le pigeon se pose là. Dieu connaît que quand le pigeon va quitter là-bas, le pigeon va aller se poser là-bas. Dieu connaît. C'est seulement toi qui ne connais pas. C'est seulement toi qui Dieu ne connaît pas qu'est-ce qui va t'arriver demain ou après-demain. Alors il n'est pas Dieu. Il connaît toutes choses. Il vous aime. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant écoutez le prophète. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à notre Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Il connaît toutes choses. Vous êtes la prunelle de son œil. Il a la situation courante de votre vie. Il connaît où est-ce que vous en êtes avec la situation en cours. La situation là que peut-être le pasteur ne connaît pas. La situation là peut-être que moi je ne connais pas. Cette situation qui est en cours, peut-être c'est arrivé aujourd'hui ou après-midi. Ou pendant que vous étiez en train de venir à l'église. Dieu est au courant de cette situation là. Amen. Et il vous dit n'ayez pas peur. Amen. Quand il vous place dans une situation, il connaît comment vous en faire sortir. Mais vous devez avoir assez de foi pour y marcher. Ne vous laissez pas abattu. N'acceptez pas l'échec. N'acceptez pas la domination. Christ a déjà brisé cette puissance-là. Vous êtes en Afrique du Sud, il y a un démon que moi j'appelle le démon de partager les chambres. Vous allez trouver que les gens trouvent ça normal. Vous trouvez quelqu'un qui a un travail, quelqu'un qui a déjà bien investi, quelqu'un qui vous touche de l'argent, mais il regarde, ah, le loyer 15 000, ah, il est en mesure de payer 15 000, mais dit, on doit mettre là-bas quelqu'un, il faut qu'il commence à donner 4 500, et on met quelqu'un. Quand vous mettez cet homme-là, il vient avec ses esprits, il vient avec sa vie, il vient avec des démons, peut-être un païen, il amène des femmes dans la maison là-bas. Et dans la maison, l'esprit est perturbé. C'est une domination. C'est un démon qui pèse sur la ville. On doit refuser ça. Josué n'a pas dit, moi, ma maison, et c'est là que nous partageons avec, nous servirons le Seigneur. Non, non. Moi et ma maison, c'est une famille pour une maison. Pas deux familles, trois familles dans une seule maison. Chaque famille a des esprits. Nous devons refuser ça. Nous devons demander à Dieu, non Seigneur. J'ai dit non. Il y a des jeunes gens qui se touchent de 60 000. J'ai vu une famille, un monsieur qui vous touche 60 000. Il a une grande maison. Mais dans la chambre là, il y a un monsieur qui paye là-bas. Il y a des étudiants. C'est un démon. On doit refuser ça. Comment nous allons recevoir les serviteurs de Dieu? Si nous voulons faire une campagne internationale ici, si nous invitons les gens de Luputa, les gens de Lubumbashi, les gens de Kinshasa, et qu'ils viennent, comment nous allons les donner, les mettre ici? Non, frère. Nous devons dire non. C'est une réalité, n'est-ce pas? C'est une réalité en Afrique du Sud. Quand tu dis oui, ils sont là. Mais quand tu dis non, Dieu te donnera la capacité de payer une maison toi-même. Amen.
Béni soit le nom du Seigneur. Un démon, une domination. Les gens vivent dans l'incertitude. Écoutez, frère Branham dit, vous vivez dans l'incertitude parce que vous avez confiance dans l'économie actuelle. Et quand l'économie bouge, vous avez peur. Si mon travail est terminé, comment je vais vivre? Si on fermait ceci, comment je vais vivre? Amen. Votre lendemain est entre les mains de Dieu. Amen. Il a la situation sous son contrôle. Il a promis de pourvoir à vos besoins. Ça, c'est ça les chrétiens. Dieu a promis de pourvoir à vos besoins. Même quand tu travailles, c'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. Alléluia. Même quand tu fais le business, ça marche. C'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. Amen. Oh, frères et sœurs. Voilà le moment. Amen. L'histoire de ma vie. Faut bon homme dit, je termine. Faut bon homme dit, étant un chrétien, on ne perd jamais. Alléluia. Même si tu es dans la vallée, on ne perd jamais. Même si tu es dans la période sombre de ta vie, nous ne perdons pas. Alléluia. Frère Branham dit, nous ne perdons pas. Pourquoi? Parce que nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Je serai toujours victorieux. Parce qu'il a dit, puisque j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Quelle que soit la situation dans laquelle je me retrouve, même si je suis malade, même si ça ne marche pas, je suis toujours heureux parce que je connais la fin. Je suis victorieux. Pas par moi-même, par celui qui a vaincu. Comme lui a vaincu, je vais vaincre. Je vais vaincre les lendemains. Je vais surmonter chaque difficulté. Je vais surmonter chaque obstacle sur mon chemin. Quel que soit ce que le diable est en train de fournir comme effort, même pas la mort ne peut pas nous ébranler. Nous sommes des victorieux. Parce que Christ a vaincu. Alors ne sois pas abattu. Ne sois pas découragé. Alléluia. Même si l'épreuve devient dure, demande la grâce d'endurer et de persévérer. Parce que la fin, c'est ce qui compte. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je connais la fin de l'histoire. Je connais même la fin du diable. Il sera brûlé. Il sera lié. Il sera jeté dans le feu. Moi, je serai victorieux. Amen. Moi et ma maison, nous allons arriver au sommet de la montagne parce que notre Père, il a la situation sous contrôle. Il y a peut-être 10 ans, tu ne savais pas que tu serais en Afrique du Sud. Il y a peut-être 15 ans, tu ne savais pas que tu serais ici. Il y a peut-être 20 ans, tu ne savais pas que tu serais ici. Mais lui, dans sa préscience, il te voyait à Cape Town. Si Dieu t'a envoyé à Cape Town, il a promis de pourvoir à tes besoins à Cape Town. Alléluia. Appuie-toi sur l'écriture. J'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Un juste, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Un juste, c'est celui qui a les hauts et qui a aussi les bas. Tu peux être dans les bas, ou peut-être tu as péché et Dieu est en train de te frapper. Alléluia. Il ne faut pas te décourager à cause de cette situation. Il n'y a pas que la vallée. Il y a aussi la montée. Nous nous tenons debout. Alléluia. Oh, je me presse sur la route du ciel. Nouvelle hauteur, chaque jour je marche. Sur mon chemin, j'écris toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Place-moi, Seigneur, que je me tienne debout. Debout sur la parole. Que je me tienne debout. Que rien ne puisse me faire obstacle. Que rien ne puisse voiler mon chemin. Nous nous tenons debout. Nous prenons la position de la prière. Pourquoi ne pas de ensemble avec la chorale Zoé?
nawe Yesu. Shetania nanijaribu, lakini utanipa nguvu. Unisaidie, ninaomba, niende mbele nawe Yesu. Niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu. Uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu. Ninakataa dhambi zote, nataka tu nikupendeze, hata kufika kule mbingu. Niende mbele nawe Yesu, niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu. Uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu. Maneno ya dunia hapa siyatamani tena Bwana, kuliko vyote ninaomba, niende mbele nawe Yesu. Niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu. Uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu. Prions tous ensemble. Parle au Seigneur dans quelques minutes qui nous restent. Parle-lui ce soir. Alléluia.
je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau des dieux, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lito dedans, crainte dehors, agneau des dieux, je viens, je viens. Nous allons prier. Si vous avez un besoin, si vous avez une requête, manifestez-les, Seigneur. Manifestez-les seulement en mettant votre main en l'air pendant que nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous croyons dans un Dieu puissant. Nous croyons dans un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Nous croyons dans un Dieu qui est capable de faire ce qu'il a promis. Nous croyons dans un Dieu fidèle à ses paroles et à ses promesses. Et ce Dieu, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Père de l'éternité, le vainqueur du calvaire, l'étoile brillante du matin, le prophète de tout le temps, le grand je suis, l'étoile brillante du matin, le lys de la vallée. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Père céleste, alors que nous sentons ta présence au milieu de nous, Frère Madame dit, cette présence ne peut pas venir et rentrer et nous laisser les mêmes personnes. Je crois de tout mon cœur dans la présence de cette lumière qu'on appelle la colonne de feu. C'est ce qui amène au milieu des peuples la gloire de Shekinah. Et la gloire de Shekinah renferme le Zoé. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans la présence de la vie Zoé. Nous sommes dans la présence de la gloire de Shekinah. Nous ne pouvons pas rester stériles dans cette lumière pleine de vie. Nous ne pouvons pas rester stériles spirituellement. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons bourgeonner. Nous voulons porter le fruit de l'esprit. Nous voulons bourgeonner, Seigneur. Nous voulons porter, Père éternel, les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Christ a rendu possible par sa mort au calvaire. Seigneur, je sais que ton ange est ici ce soir, alors qu'il est prêt de s'en aller au ciel, apportant les rapports du culte de ce soir. Je te prie, Père, exauce ma prière ce soir. Viens au secours de notre faible foi. Viens au secours de notre incrédulité. Nous sommes un peuple dans le besoin. Nous avons exprimé cela en mettant nos mains en l'air. Seigneur, nous n'avons personne que toi. Notre espoir est en toi, Seigneur. Tu es celui qui a le dernier mot. Nous te croyons que tu diriges les vents de notre bateau. Tu diriges les tempêtes qui nous frappent. Tu diriges toutes choses dans nos vies. Tu diriges même nos pas. Là où nous posons nos pieds, tu nous diriges, Seigneur. Si tel n'est pas le cas, ramène-nous dans ta présence pour que nous soyons sous ton contrôle total. Que personne n'échappe ton contrôle. Que personne n'échappe ta présence, Seigneur. Je te prie de les garder dans cette atmosphère. De faire en sorte qu'ils soient témoins de ces choses. Oh Dieu du ciel, ouvre ta main pour que la pluie de bénédiction tombe. Reviens vers ton peuple. Seigneur, ils traversent des moments difficiles. Même leur visage décrit les difficultés, la souffrance, les cris dans lesquels ils sont en train de pleurer. Les larmes est devenue leur nourriture. Seigneur Jésus, je monte comme un aigle. Je vois la fin. C'est une fin glorieuse. Oh Dieu, je vois la fin.
c'est une bénédiction sans fin. Je vois la fin, c'est une santé éternelle. Je vois la fin, c'est la gloire du Seigneur qui se manifeste au milieu de ce peuple. Oh Dieu, comme ton serviteur Job, alors qu'il traversait la période sombre de sa vie, les gens se moquaient de lui, il se moquait, il ricanait. Mais quand Job a regardé au travers les ailes de l'aigle, il a vu la glorieuse, comment la fin était si glorieuse. Il a sauté, il a crié, même si les vers détruisent ma chair, je sais qu'au dernier jour, le juste s'élèvera. Job a vu la résurrection. Et frère Branham dit la guérison divine, c'est la résurrection. Et il a reçu par les types, au moyen de sa foi, la résurrection de sa chair. Je crois de tout mon cœur, alors que nous voyons la fin qui est glorieuse, la fin qui est victorieuse. Je crois de tout mon cœur, par la foi, nous avons reçu la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur les dominations, la victoire sur les difficultés qui pèsent dans la vie. Tu as promis, tu as dit, tout pouvoir nous a été donné. Tu as placé même l'enfer sous nos pieds. Il n'y a aucun démon, que ce soit les princes, les principautés, que ce soit les clercs ou les papes, personne n'a le droit sur l'épouse. Je te prie, Père, affranchis-nous ce soir. Ouvre la porte. Laisse-nous traverser, Seigneur, cette porte de gloire en jubilant, en témoignant, en chantant, en poussant des cris de joie, parce que toi, Dieu, tu as agi dans le camp. Merci, Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Bénis chaque personne présente. Réponds à ses prières. La main qui est levée montre la requête qui est derrière. Je suis un homme incapable de leur donner quoi que ce soit, mais c'est que j'ai le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de William Branham, le Dieu que j'ai croisé dans ma jeunesse, le Dieu de notre pasteur Gabriel, au nom du Seigneur Jésus, qu'il rentre ce soir expérimentant le bienfait d'être dans ta présence. Allège-les la tâche, allège-les la marche, glorifie-toi sur leur chemin pour qu'ils puissent encore avoir la force et le courage d'y revenir en témoignant. Garde chaque personne jusqu'à ce que nous allons nous revoir. Épargne-nous du danger et du mal. Laisse que ta paix et ton sourire, surtout la joie et la paix du cœur, nous soient accordés. Seigneur, que chaque cœur qui était troublé, que le Saint-Esprit puisse les rassurer pour dire, n'ayez pas peur. Le Père a la situation sous contrôle. Accordez-les, Père. Nous les demandons par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer les paniers de l'offrande. Et puis, nous allons sortir.